Salut, c'est Fantine et bienvenue dans Job Time, l'émission d'Expert Time où j'interviewe nos talents de la tech et pas que avec mon regard de recruteuse. Salut Nargis. Salut Fantine. Comment tu vas? Ça va très bien, merci et toi? Bah moi aussi je vais très bien et je suis surtout ravie de t'avoir ici. C'est pas souvent qu'on a des femmes Tout pareil. dans l'émission, donc je suis contente qu'on soit entre nous aujourd'hui. Yes. Je vais faire rapidement le topo de ce dont on va parler. Donc on va faire une petite présentation pour qu'ils puissent savoir un petit peu qui tu es. Ton arrivée du coup chez nous, chez Expert Time. Tu as eu des changements aussi technologiques, donc on va pouvoir en parler. Ton rôle de manager, du coup, ça c'est important. Voilà, tu as aussi d'autres casquettes chez nous dont on va pouvoir parler. Et évidemment, tu nous donneras quelques conseils pour ta veille technologique. Yes, ça marche. Ça te va? Oui. Alors du coup, moi je te connais forcément puisqu'on travaille ensemble. Il y en a beaucoup qui savent pas vraiment ce que tu fais aujourd'hui et quel est ton parcours. Donc voilà, dis-nous un peu, toi, par où ça a commencé l'informatique, comment tu as mis les pieds dedans? Ouais, ok. Moi, c'est Nargis Aïssaoui. J'ai 31 ans, bientôt 32. Du coup, moi, j'ai eu un parcours assez classique. C'est-à-dire, j'ai commencé par les classes prépa, maths physique, sciences de l'ingénieur. Ensuite, j'ai passé des concours pour une école d'ingénieur informatique. Tu voulais toujours être... quand tu as fait ta classe prépa, tu savais déjà que tu serais dans l'informatique? Pas du tout. En fait, j'étais bonne en maths. J'aime les maths. Et j'avais envie peut-être d'un domaine un peu plus pratique que théorique. Et du coup, j'ai découvert l'informatique en classe prépa. J'ai bien aimé et voilà. T'as enchaîné ensuite? J'ai enchaîné sur une école d'ingé spécialité informatique. Ok. Sur Paris, t'as fait ça ou... Ouais, sur Paris-Saclay. Donc c'était à Polytech Paris-Saclay. Et ensuite, après ma formation, j'ai postulé et j'ai commencé directement mon premier job à Expert Time en tant qu'ingénieur et développement. Ingénieur études et développement, pardon. Et voilà. Tu avais fait des stages avant ou de l'alternance? J'avais fait des stages, ouais. Des stages de 6 mois, fin d'études? Des stages de 6 mois, des stages d'1 mois, des stages de 3 mois. Enfin, chaque année, en fait, on avait un petit stage à faire dans des domaines variés. C'est vrai que ça, j'ai pas l'info et je suis curieuse de le savoir aussi. C'était dans quel secteur d'activité, du coup, avant? C'était des ESN, des clients finaux? Tu faisais quoi? Ça dépend. Mon premier stage, c'était la découverte d'entreprise. Donc, c'est chez un client final, chez Orange. Ensuite, j'ai eu un stage à l'étranger dans un labo de recherche à Dublin. D'accord. Donc, full anglais là-bas? Full anglais, c'est ça. Vraiment un stage de recherche très théorique sur un sujet précis. Ensuite, un stage dans une start-up, voilà, en fin d'études. Donc, tu as vu plein de choses différentes. J'ai vu plein d'études et aussi un autre grand groupe à la fin, et voilà. Donc, j'ai fait à peu près toutes les typologies d'entreprises. Ouais, c'est une chance parce que souvent, quand tu finis tes études et que tu as directement un CDI comme toi, c'est le cas chez nous, tu n'as pas forcément eu l'occasion de voir d'autres secteurs d'activité ou d'autres types d'entreprises. Et là, pour le coup, toi, tu peux comparer, quoi. Donc, tout à fait, ouais. Intéressant. Donc tu es arrivé chez nous en tant qu'ingénieur études et développement. Je sais que tu connaissais pas encore l'environnement Microsoft. Ouais, pas du tout, ouais. Comment tu as fait du coup quand tu es arrivé pour évoluer sur les technologies, pour apprendre? Alors en fait, moi dans mes études, j'ai fait beaucoup de Java. Ouais. Lors d'un stage, j'ai fait un peu de PHP. Lors d'un autre stage, un peu d'Ionic, donc c'était du développement web. Et en fait, peu importe le langage qu'on a fait en école, l'école nous apprend à apprendre. Donc le langage, c'est juste un moyen en fait de mettre en pratique les connaissances, l'algorithmique, etc. Donc moi, ça me faisait pas peur en fait de commencer un CDI dans une techno que je connaissais pas forcément. J'avais fait un tout petit peu de C# lors de mes études, vraiment pendant un cours pour faire des scripts sur Unity, qui est un moteur de jeu. Mais vraiment, c'est tout ce que j'avais fait. Et j'ai appris en fait. Toute seule sur le tas ou toute seule, j'étais directement mise sur un projet client en fait avec une équipe de personnes assez juniors. Donc on a tous et toutes appris ensemble. On est monté en compétences, ça s'est fait assez rapidement en fait. Voilà. J'avais un très bon manager qui m'a aussi accompagnée, qui m'a donné le temps, les ressources nécessaires pour monter en compétences et voilà. Oui, parce que apprendre de soi-même c'est bien, mais il fallait aussi t'assurer que ça correspondait bien à la demande client et que ton code était bien fait sur cette techno. Donc c'était du .NET C# du coup? Du .NET C#, oui, directement. Génial. Comme quoi, il y a rien de mieux que de faire. Exactement, tout à fait, ouais. Faut pratiquer. Une bonne leçon.
T'es resté ingénieur combien de temps, du coup? J'étais pas encore là. Je pense pendant 2 ans, 2-3 ans. Et après, je suis passée consultante. Ok. Donc, Est-ce que tu peux dire la différence, du coup, entre ingénieur et consultante Alors, la différence, je pense, c'est vraiment le contact client. Donc, dès qu'on commence à interagir avec le client, mener des réunions, répondre aux demandes clients en direct, faire des ateliers aussi clients, savoir être plus dans une posture de conseil en plus d'une posture d'exécutante. Là, on a vraiment un profil de consultante. Tout en étant avec un chef de projet ou une chef de projet sur oui, les sujets? Mais pas forcément. Okay. Par exemple... Tu pouvais prendre cette casquette, du coup, sur certains projets? Exactement. Moi, je suis montée en compétence aussi sur toute la partie Scrum. Ok. Donc, il y a des projets que j'ai pilotés au bout de 2 ans parce que le chef de projet est parti et du coup, j'étais la plus senior, on va dire, sur le sujet. Et c'est vraiment un sujet qui m'intéressait. Donc, j'avais la casquette Scrum, c'est-à-dire que j'animais les réunions en interne et aussi les réunions clients. J'étais la porte d'entrée du client aussi. Je faisais les spécifications du besoin avec le client et les spécifications techniques dans l'équipe. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressée et j'ai eu l'opportunité de le faire, donc c'est super. Génial. Ouais, c'était un concours aussi de circonstances. C'est ça, que quelqu'un s'en aille, que toi, t'es, je pense, montré aussi ton envie, l'intérêt, de voilà, de l'intérêt. Exactement. Et du coup, c'était quelque chose que tu avais, pareil, jamais fait pour le coup. Non, j'avais jamais fait, non. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient la gestion de projet technique, mais qui veulent pas être 100% chef de projet ou consultant. Ils veulent toujours garder un pied voilà, dans l'opérationnel, dans la technique. Et ça, je pense que c'est... En tout cas, chez nous, c'est important que tu puisses garder ton expertise. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Et surtout, en étant Scrum Master, en fait, on fait totalement partie de l'équipe de dev. Oui, c'est ça. C'est juste, on a une petite casquette en plus de gestion de projet, de pilotage, etc. Et comment tu as appris ça, du coup? T'étais avec... Au début, tu étais en binôme avec un chef de projet pour voir Au début, j'étais en binôme, tout à fait. Ensuite, j'ai eu une formation. Du coup, c'était un de mes objectifs de me former dessus. J'ai passé l'assertif Scrum aussi. Ok. Donc voilà. Que tu as eu? Que j'ai eu, oui. Ça marche. Donc là, c'était un peu déjà les prémices aussi de ton envie de... Enfin, ça mettait en avant, j'ai l'impression, ton leadership, ton envie peut-être de gérer aussi une équipe. Tout à fait, oui. De ce qu'on s'est dit hors micro, entre guillemets, c'est aussi dans cette période-là où tu as commencé à piloter une équipe, du coup. Tout à fait, oui. Parce que tu avais toujours des projets en tant que développeuse, tu avais cette casquette de Scrum, et en même temps, tu faisais quoi? Tu faisais monter en compétences Je faisais monter en compétences les personnes qui étaient juniors sur le projet. Donc au début, c'était un accompagnement vraiment au sein du projet. Et ensuite, du coup, ça s'est bien passé. Moi, je me suis dit, j'aime faire ça, j'ai envie de faire ça, je le fais plutôt bien. Donc, j'ai eu un peu plus de responsabilités. J'ai commencé à piloter un peu plus de personnes et des personnes avec qui je ne travaille pas forcément. Sur d'autres projets? Sur d'autres projets, c'est ça que je suis. Ok, donc tu es devenue manager, on va dire, transverse, finalement. Enfin, mais toujours dans l'environnement technique sur lequel tu étais. Exactement, oui, c'est ça. Toujours du .NET, du Vue, de l'Angular. Parfait. Moi, ça m'intéressait de comprendre, toi, aujourd'hui, enfin déjà, comment dire, tu dis que ça t'a plu d'être manager, que tu le faisais bien, et pour le coup, je confirme, on a des très bons retours sur ta gestion d'équipe. Mais comment t'as réussi, toi, avec ton propre manager? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont envie d'évoluer et qui savent pas forcément comment faire. Parce que, voilà, j'anticipe un peu ta réponse, mais chez nous, on a des objectifs qui sont déterminés chaque année, revus tous les 3 mois, etc. Est-ce que toi, c'était par ce biais-là que tu as réussi à dire, voilà, j'ai piloté une équipe pendant quelques temps, j'ai envie d'avoir plus de monde, voilà. Comment ça s'est passé? Dis-nous un peu. Alors oui, c'était par ce biais-là, parce que les objectifs annuels qu'on a, c'est pas le manager qui décide ou la manageuse qui décide, c'est vraiment une discussion. Oui. On essaye de savoir ce que la personne a envie de faire, c'est quoi ses appétences, c'est quoi ses compétences, et quelles formations peuvent l'aider pour arriver à ce point-là. Donc vraiment, c'est une discussion, et c'est pas forcément que au point annuel. C'est-à-dire, on a des points de suivi vraiment assez réguliers pour connaître les envies de la personne. Ça peut être même, je m'ennuie sur ce projet, j'aimerais bien travailler sur ces technos-là. En fait, c'est tout à fait possible.
Du coup, c'est comme ça que toi, tu avais réussi ouais, à pérenniser, on va dire, ton rôle de manager. Oui, c'est ça. C'était vraiment une discussion de mes envies et aussi des possibilités d'évolution à Expert Time. Et voilà. Ouais. Plus des recrutements aussi, sûrement, qui arrivaient à ce moment-là. Tout à fait. Donc, j'ai commencé avec une petite équipe donc, au sein du projet sur lequel j'ai travaillé. Ouais. Ça s'est bien passé. Donc, après, l'équipe a grossi. J'ai eu à suivre des personnes qui n'étaient pas forcément sur le projet sur lequel j'étais. Et puis voilà. Parfait. Ça te permet aussi de voir d'autres choses, de sortir aussi de ton projet et de monter en compétence, je pense, toujours techniquement. Et c'est ça que j'ai apprécié, moi, quand je suis arrivée ici, c'est le fait que tu peux être consultante, du coup, sur un projet, mais tu peux aussi en avoir 2 autres à côté, pas forcément de la même taille et de la même ampleur, évidemment, mais et du coup, ça te donne plusieurs secteurs d'activité différents et ça te fait toujours monter en compétence. Enfin, j'imagine, en tout cas, c'est les retours qu'on a sur d'autres, peut-être, technologies, d'autres environnements et... Oui, on s'ennuie jamais. Par exemple, là, actuellement, je suis lead dev sur un projet, mais à côté de ça, je peux faire des audits sur d'autres projets avec ma casquette de Scrum Master. Donc ça, c'est des audits sur l'environnement Azure DevOps pour voir comment s'organise le travail chez les clients, quelles sont nos préconisations pour que ça se passe un peu mieux, pour avoir des process un peu plus clean et un peu plus homogénéisés. Tu travailles avec qui chez nous ? Quelle personne pour faire cet audit ? Du coup, tu es avec... Alors, cet audit précisément, c'était avec plusieurs personnes. Donc, il y avait un spécialiste d'infra qui a audité la partie infra, donc les créations de comptes, les artefacts, etc. Avec un architecte aussi qui, lui, a audité plus la partie CI/CD, les déploiements, les pull requests, les releases, etc. Et moi, je m'occupais de toute la partie repo, process, workflow, voilà. Donc, c'est vraiment une petite équipe de spécialistes, chacun son domaine, et on a travaillé ensemble sur ça. Ah, c'est top. Ok, là, tu es encore dedans, du coup, tu travailles là, on a fait notre soutenance il y a 2 semaines. Donc, voilà. Ça marche. Donc, la première partie d'audit a été faite. Après, il y a la partie accompagnement et réalisation des préconisations, du coup, qui sont sorties de cet audit-là, qui va se faire dans les prochaines semaines. Donc, ça veut dire que tu vois finalement tout, de A à Z sur ce projet. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Tu n'interviens pas en bout de chaîne, juste... Exactement, c'est ça. Ok. Je voulais aussi qu'on parle de ton rôle. Je sais que là, on a déjà abordé plusieurs casquettes que tu as chez nous, pour le coup. Et tu as aussi, toi, eu envie d'intervenir au sein du CSE. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a, toi, motivé, sachant qu'en plus, j'étais pas là, mais ce qui t'a motivé, toi, à l'intégrer, ce CSE, à candidater ? Alors là, je viens de terminer un mandat de 4 ans au CSE en tant que secrétaire. Et j'ai été réélue pour un nouveau mandat. Ce qui m'a motivée à faire ça, déjà, j'aime les gens, en général. C'est une bonne remarque. Oui. J'ai envie de les accompagner, de porter leur voix, de participer activement, en fait, à la vie d'entreprise. Donc voilà, c'était un bon biais pour faire ça. Et aussi le fait d'être au CSE, en fait, on a une discussion vraiment très privilégiée avec la direction qui se fait dans le respect. Il y a une super communication, très bonne entente. Ça permet aussi d'être vraiment très proche des salariés, de porter leur voix, de les accompagner aussi. Ça peut arriver, vu les personnalités différentes, etc., parfois, on peut avoir, je sais pas, des frictions avec son manager, sa manageuse. Il en faut d'ailleurs. Il en faut, oui. Pour évoluer. C'est ça. Dans chaque vie d'entreprise, ça arrive. Donc, en tant que CSE, on peut être là pour accompagner les gens, pour faire un rôle de médiateur, médiatrice. Ça, tu le savais déjà avant d'intégrer le CSE, comme on était ton premier CDI aussi. Oui. Tu savais et déjà surtout, il faut le savoir avant de vouloir intégrer le CSE. Parce qu'il y a toute une partie sociale, donc d'animation, de création de soirées. Ça, c'est ce que les collaborateurs voient le plus, du coup, la soirée crêpe, la soirée jeu. C'est ça. Les cadeaux. Les cadeaux de fin d'année, tout ça, les chèques cadeaux, les chèques vacances, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment toute une partie accompagnement, aussi s'assurer Pardon. T'inquiète pas. S'assurer du respect des réglementations de la loi travail, etc. Donc, il y a vraiment une partie un peu plus sérieuse, on va dire. Oui, plus réglementaire et juridique. C'est ça. Ok. Et bien, félicitations d'avoir été réélue. Je te l'ai déjà dit, mais je te le redis ici. Merci beaucoup.
Et ouais, je te rejoins, je pense que c'est vraiment un rôle stratégique et il faut en avoir conscience avant de candidater Tout à fait, oui. pour ça. Ça peut prendre un peu de temps dans les emplois du temps de chacun, mais enfin, pour nous, en tant que salariés, en tout cas, c'est hyper important de savoir que vous êtes là. Et c'est vrai que vous êtes tous, vous avez l'air tous soudés. En tout cas, là, on a un nouveau CSE, donc j'ai hâte aussi de tous de voir un petit peu comment ça va s'organiser cette année. Pareil. Et puis surtout, toi, ça te permet aussi, parce qu'on sait aujourd'hui que dans les entreprises, l'égalité homme-femme, il y a beaucoup de travail à faire. Malheureusement, dans les entreprises informatiques, comme voilà, historiquement, c'est un métier qui a attiré peut-être plus des hommes, pour plusieurs raisons, on ne va pas les aborder là maintenant. Mais toi, du coup, aussi, en tant que femme, de faire partie du CSE, d'être manager dans une entreprise numérique, peut-être aussi, ça peut donner envie à certaines développeuses ou consultantes qui nous regardent d'avoir aussi ce rôle-là. Et toi, justement, quel est ton regard par rapport à ça en tant que femme? Parce que forcément, nous, on a quand même 30% de femmes dans l'entreprise et on en est très, très fiers. Mais tu as 70% d'hommes, du coup. Comment tu t'es sentie, toi, dans une entreprise comme la nôtre, quand tu es arrivée, là, aujourd'hui, par rapport à ça? Je me suis sentie très bien. Je me suis toujours sentie très bien. Il n'y a pas forcément de différence entre le fait que je sois une femme ou un homme. C'est vrai que ça peut être plus dur pour des femmes qui ont peur et qui se disent « Ouh là là, c'est un métier d'homme, en fait ». Ce qui est normal, parce qu'en fait, il y a 50 ans encore, Polytechnique était interdite aux femmes, par exemple. Je ne savais pas ça. Oui, il y a 50 ans à peine. Et la première année où ça a été ouverte aux femmes, c'est une femme qui a été première au concours d'entrée à Polytechnique. Comme quoi, il fallait l'ouvrir aux femmes avant. Tout à fait. Oui. Donc en fait, il y a toute une génération de femmes qui n'ont pas pu faire ce métier à cause de ça. Plus la société aussi. Enfin, c'est vrai que ça. Il y a encore les répercussions de ça, en fait, parce que on n'a pas forcément des représentations de femmes encore sur plusieurs générations. Enfin, ça commence à changer à peine. Donc, la possibilité de faire ce métier commence à peine à émerger, c'est ça. Et du coup, dans ton entourage, tu as aussi des amis qui sont aussi dans l'informatique. Tout à fait, oui. Et ça se passe bien pour elles également? Oui, ça se passe très bien. Okay. Ça se passe très bien. Il faut vraiment se lancer si on a envie de faire ce métier. C'est pas notre genre ou notre sexe biologique qui influe en fait sur ça. Et qui détermine ce qu'on doit faire. Surtout. Exactement. Ouais. Exactement. Clairement avec toi. Et c'est vrai que dans le recrutement, on fait forcément hyper attention aux écarts entre les hommes et les femmes, de manière à discriminer personne. Tout le monde est égaux face aux annonces qu'on publie, etc. Mais on a quand même ce malheureux constat qu'on a encore une majorité d'hommes qui candidatent. Pour les postes plus fonctionnels de chef de projet, c'est vrai qu'on va avoir 50-50 les femmes. Mais les postes très techniques, il y a encore beaucoup d'hommes. Et j'espère que ça va changer, on va tout faire pour en tout cas. Et c'est aussi à nous de faire des partenariats avec des écoles, comme par exemple la Sorbonne, on est partenaire avec eux. On a aussi un partenariat avec l'école Millage d'Evry. Et dans ces promotions-là, les nouvelles promotions, il y a quand même une population de femmes, donc il faut le dire. Tout à fait. Et c'est à nous de les embaucher en stage, en alternance, en CDI, et voilà, de faire changer les choses. Donc, parfait. Merci pour ton retour, en tout cas, à ce sujet important. Aujourd'hui, je sais que tu portes une attention particulière à ton rôle de team lead pour ta cohésion d'équipe. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu fais, justement, pour que l'équipe soit là, soudée, et les astuces que tu peux mettre en place, toi? Alors, là, j'ai une dizaine de personnes dans mon équipe. Oui. Ce qui est difficile, c'est de consacrer du temps à chaque personne. Donc ça, j'essaie de le faire, d'avoir des points vraiment one-to-one tous les 15 jours. Oui. En plus du fait qu'on se croise, qu'on va faire des restos ensemble, on va faire des after-work ensemble, etc. Oui, tu as des temps formels et d'autres temps informels. Exactement. Où ils sont, c'est ça qui est important. Ils peuvent te parler. Oui. C'est ça. Et dans les temps formels, il y a aussi un point d'équipe qu'on fait par semaine. Ok. Donc on fait un tour de table pour savoir si tout le monde va bien, si ça se passe bien sur les projets, etc. Un tour de planning aussi. Et on profite de ce point pour faire des présentations. Par exemple, dernièrement, il y a quelqu'un de mon équipe qui a vraiment creusé le sujet des optimes SQL au sein de son projet. Donc il nous a fait une présentation dessus.
On revient à ce qu'on disait au début, en fait, quand tu as une équipe sur plusieurs projets, ou même toi en tant que consultante, quand tu es sur plusieurs projets, forcément tu apprends des choses. Exactement. Et là, c'est clairement le constat. C'est ça. Donc on essaie de faire ça une fois par semaine. En plus, moi, j'ai du coup, mon manager direct, c'est le responsable de l'activité de la BU Apps. Donc j'ai des informations directement de sa part. On se voit une fois par semaine. Je transmets ces informations aussi au sein des points équipes. Tu es le relais entre la direction et ton équipe. Tout à fait. Et oui, tu disais que c'était difficile d'accorder du temps. Voilà, on sait aussi que ça va changer puisqu'on recrute justement quelqu'un cette année. Et ça te permettra, toi, de te dégager du temps et aussi d'agrandir l'équipe de managers et de team lead. Est-ce que vous faites aussi des points entre vous, entre team leads? On fait des points entre nous, tout à fait, Et c'est bien aussi pour peut-être faire un partage de connaissances entre vous. Exactement, oui. Ok, écoute, clairement, il y a eu plusieurs managers du coup qui sont venus là sur l'émission et vous avez tous un peu les mêmes méthodes forcément puisque c'est propre à l'entreprise. Et c'est ce qui marche le mieux, j'ai l'impression. Oui, c'est ce qui marche le mieux. Même nous, côté RH, on a en effet des one-to-one, on a des points équipe, etc. Et c'est important de partager. Tu fais une veille technologique ? Oui, bien sûr. Non, c'est très important. C'est très important. La curiosité est vraiment très, très importante dans ce métier qui change constamment. Oui, je confirme. Comment je fais ? Alors, ça dépend. Moi, ce que j'aime, je sais qu'il y en a qui aiment bien écouter des podcasts, etc. Moi, je préfère lire. Tu retiens mieux en lisant que Je retiens mieux en lisant, oui, tout à fait. Surtout, je suis vraiment concentrée sur la lecture. Je sais qu'avec un podcast... des fois, je fais autre chose, je fais du code, etc. Donc, je ne suis pas forcément concentrée à 100% dessus. Moi, j'aime bien le site Medium, parce qu'il y a vraiment plein de catégories différentes. On peut chercher, par exemple, si le sujet OpenAI nous intéresse, on va chercher par ce mot-clé. On a plein d'articles dessus. On a le temps de lecture, la difficulté aussi qui est signalée directement. Medium, c'est comment dire, ils vont regrouper plusieurs articles ? Ouais, alors c'est pas que techno d'ailleurs, c'est vraiment sur plein de sujets différents. Ça peut être des sujets de management, de gestion en général, comme des sujets un peu plus techniques. Donc moi j'aime bien. Et tu consultes de manière régulière? Tu as des notifications? Comment tu fais? J'ai pas de notification, j'ai du temps de veille en fait que je me prends par semaine. Donc soit tous les jours, c'est peut-être un peu compliqué selon mon emploi du temps, mais j'essaye de faire ça tous les quelques jours. Donc je vais sur le site, soit je cherche par un mot-clé parce qu'il y a un sujet que j'ai entendu qui m'intéresse. Soit je regarde en fait juste sur la page d'accueil, je regarde les sujets qui sortent le plus et je me documente dessus, voilà. Parfait. Je rebondis juste sur ce que tu nous dis, parce que c'est vrai que je le dis, c'est peut-être pas le cas dans toutes les entreprises, mais on a aussi cette chance d'avoir des canaux Teams où on a toutes les BU en fait, tout à fait, sur ces canaux-là. Et je sais que moi j'aime bien justement, pour moi, à mon sens, quand tu es recruteuse, tu dois quand même t'informer de ce qui se passe. Alors bien sûr, on peut pas maîtriser tous les nouveaux outils. Mais du coup, ça permet d'avoir toutes les nouveautés en fait qui arrivent et que chacun partage. C'est jamais les mêmes personnes. Chacun partage les nouveautés propres à sa BU. Ça permet aussi de s'actualiser et peut-être même toi de te faire une veille en parallèle sur la data par exemple ou le low-code. C'est ça qui est intéressant. On a accès vraiment à ces teams de toutes les BU en fait. Et aussi, même au sein de mon équipe, si quelqu'un lit un article intéressant ou autre, il peut le partager aux autres. Oui, nous aussi on fait ça en RH. Ouais, voilà. Où on en parle au point équipe toutes les semaines. Ah bah voilà, j'ai lu cet article-là, c'est intéressant. Je vais vous en parler pendant 5 minutes de ce que j'ai retenu. Enfin, ça permet de partager l'information. Parfait. Au-delà de la veille technologique, du coup, est-ce que toi, tu as des ressources des ressources que tu utilises ou que tu as lues hors tech, pas forcément que orienté développement, que tu aimerais partager? Je sais pas. Orienté développement et pas que, il y a LinkedIn Learning. Oui. Du coup, Expertime a un partenariat et on a des licences. Donc, il y a plein de sujets différents. Il y a des sujets un peu plus team lead, on va dire, ou CSE, comme le harcèlement en entreprise. Ouais, ça c'est... Donc ça, c'est super intéressant. Il y a vraiment un cours super intéressant dessus. Il y a d'autres cours un peu plus techniques dessus. Après, il y a vraiment les sites de chaque framework, les documentations officielles, le site de Microsoft, le site de Vue.js directement. Il y a aussi des sites de formation comme Udemy ou Pluralsight qui donnent
des formations un peu plus ciblées sur des sujets plus précis. Donc voilà. Ok. Donc, ok, ouais, je vois. J'en avais déjà entendu parler et c'est vrai que nous aussi, LinkedIn Learning, on l'a. LinkedIn Learning, pardon. Et je trouve que c'est très pertinent pour le coup. En plus, c'est des vidéos qui sont assez rapides. Enfin, Ouais, en tout cas, celle que j'ai eue, moi, c'était pas très long. Et ça permet de mettre en avant certains sujets importants et aussi d'évoluer en termes de soft skills. Tout à fait, ouais. Je l'avais eu sur l'organisation, enfin des petits conseils comme ça et c'était pas mal. Ok. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais partager là sur cette dernière minute qui nous reste, des sujets que tu voudrais aborder ou pour toi c'est bon, on a pu faire un tour? Pour moi, c'est bon. Je voulais juste dire, n'hésitez pas à postuler. Non, on cherche vraiment des consultants seniors / team lead. Je confirme. Donc pour nous aider sur toute la partie pilotage des équipes. Et on cherche tout profil en fait. Tout profil technique, donc n'hésitez pas. Exactement. À Viroflay, idéalement, dans les Yvelines, et aussi à Nantes, Lyon ou à Aix-en-Provence. Ouais. Partout. Et aussi, j'imagine que mon profil sera public. Enfin, il sera publié sur la vidéo, donc s'il y a besoin de m'écrire directement pour que je réponde aux questions, il n'y a pas de souci. Bon, vous avez compris, contactez Narvis, elle a plein de réponses à vos questions. Merci beaucoup Narvis pour ce temps, c'est un plaisir et j'ai toujours l'impression qu'on se connaît déjà, mais en fait j'apprends toujours plein de choses, donc vraiment c'est très intéressant. Merci à toi. Et merci à vous d'être resté jusque-là, merci d'être aussi fidèle et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire et à nous suivre. Merci beaucoup. Merci.